Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite vidéo concernant les unités de temps et la façon dont je les utilise ensemble pour décider de mes entrées en trade suite à une question qu'on m'a posée sur le compte Vergastul de Twitter. Donc, je vais prendre un exemple là récent puisque j'étais en train de parcourir mes graphes. Avec une valeur donc avec Quantum Genomics. Alors supposons que mon unité de trading généralement c'est l'unité jour et que je vais prendre des positions pour rester quelques jours, maximum 2 ou 3 semaines dessus, hein. Idéalement une dizaine de bougies doit suffire si j'ai raison que j'ai pris le bon endroit pour un rebond. Et donc sur l'unité jour, voilà, je peux tracer un joli couloir en noir que vous voyez ici, et je me rends compte, alors je la suis depuis un petit moment par exemple, et je me dis tiens là, on a possiblement un support, puisqu'on est quand même dans une zone qui correspond à un pivot mensuel, à la Bollinger 100 période ici inférieure, vous voyez, qui coïncide également avec le support donc oblique baissier, légèrement baissier. Et puis en plus, on est en dehors d'une Bollinger inférieure en daily, donc ça peut aussi jouer une force de rappel. Et je me dis, bon ok, si je touche ce point, si je pose un ordre d'achat ici, est-ce que ça suffit? Est-ce que je me base simplement sur des probabilités de succès? Bon, je pose mon stop loss en dessous, et donc est-ce que je reste uniquement sur l'unité jour ou est-ce que je passe sur d'autres unités de temps? Alors moi j'ai pour habitude de faire ce que Gilles Leclerc conseillait et conseille sans doute encore lors de ses webinaires, c'est d'aller regarder l'unité de temps inférieure au trade et l'unité de temps supérieure au trade. L'unité de temps inférieure au trade, elle va vous donner normalement le signal avancé d'un retournement, étant donné que si les cours doivent se retourner à la hausse sur les unités jours, eh ben, elles commenceront à se retourner à la hausse d'abord sur l'unité inférieure, et vous le verrez donc d'abord sur l'unité inférieure. Et si vous arrivez à prendre en compte l'unité inférieure, vous allez peut-être même pouvoir à ce moment-là rentrer sur la base de l'unité inférieure et mettre un stop loss également sur l'unité inférieure, ce qui vous permettra d'avoir un stop loss relativement court et un bon ratio risque-reward. Alors là, on va aller voir l'unité inférieure. Donc pour moi, ça peut être le 2 heures, le 1 heure. Moi, j'utilise souvent le 2 heures. Et donc le 2 heures, alors on est ici. Je vais quand même mettre les autres indicateurs, voilà. Donc vous voyez la première descente, elle correspond à ce que nous avions ici. Voilà, non, elle correspond à ce que nous avions ici. Et donc là nous avons, alors quoi, il faut déjà attendre un signal sur l'unité inférieure avant de prendre une position. Donc là on voit qu'on a une mèche basse, ici qu'on remonte au niveau de S2M qui joue effectivement le rôle de support, vous voyez, et puis on commence à voir un croisement haussier de la MACD, un retournement de la MACD. Donc ça peut être un premier signal, et on se dit tiens ça correspond, finalement je suis sur les 2,35, et alors, il n'y avait pas un bruit dans la rue, il suffit que je commence la vidéo, puis j'ai un camion qui passe toutes les 30 secondes, j'espère que ça gêne pas trop au niveau du bruit. Donc 2,35, on peut se dire tiens voilà, là j'ai un signal avancé, je peux tenter de commencer à construire une position. Je dis construire parce qu'en général moi je rentre jamais en une seule fois, je prends des petites lignes et je construis ma position au fur et à mesure. Je déteste faire all-in en général sur un seul signal à un seul moment, et sortir à 100% également d'une position si jamais j'ai tort. C'est vraiment très très binaire. Je préfère construire une position. Donc là par exemple, dans ce scénario-là, je serais rentré sans doute avec une petite position parce qu'on est quand même toujours dans une tendance baissière, on n'a pas eu de retournement, donc pour l'instant c'est du contre-tendance, vous voyez, sur cette unité-là. Et puis là nous voyons que la moyenne mobile 20 périodes crée des mèches hautes et est infranchissable, donc là on peut toujours décider de sortir en se disant oula, ça passe pas, une bougie, deux bougies, trois bougies, on n'y arrive pas, la quatrième bougie confirme, on est en dessous, la cinquième bougie aussi. Là on a largement le temps de se dire ça sent pas bon, le cycle court ici est arrivé en zone de surachat, la hausse a commencé mais elle n'est pas validée, elle ne va pas plus loin, donc on peut très bien sortir. Mais même si on ne sort pas et qu'on se dit attends, je suis près de du support UT jour, donc je vais rester en position, j'ai pas envie de me faire balader, très bien, à ce moment-là ça redescend ici, et vous voyez qu'on a à ce moment-là
d'une part une divergence haussière qui commence à se créer au niveau de la MACD ici, c'est-à-dire que le plus bas de la MACD là, quand elle se retourne à nouveau à la hausse, est plus haut que le précédent plus bas, alors qu'au niveau des prix, c'est le contraire. Donc ça s'appelle une divergence haussière, c'est un signal relativement positif. Lorsqu'en plus de ça, vous avez un retournement à nouveau du cycle court et une synchronisation haussière ici du cycle court à partir de la zone de survente et ici pas loin de la zone de survente, plus un croisement aussi, nouveau croisement aussi de la MACD, vous avez à nouveau un signal d'entrée en position et vous voyez qu'il est relativement plus positif que le premier. Donc là on peut très bien renforcer ou revenir dessus si on était sorti plus haut. Mais on se trouve toujours sur le support de l'unité jour, donc de l'unité jour qui est ici. Vous voyez, donc on prend toujours appui, vous voyez, on est là, on a évolué de 2-3 bougies, on se trouve toujours ici, donc on voit très bien où on est, hein. On est à la fois sur le support de la Bollinger inférieure, un support graphique ici, une Bollinger sans période, donc il y a du sens ici à avoir un stop loss un petit peu en dessous, vous voyez là, pour donner un peu de marge par rapport à ce support de l'unité jour. Donc on regarde ce qui se passe et vous voyez, on n'est pas encore au dernier plus bas, on continue de remonter et d'hésiter comme ça. Donc là on passe la moyenne mobile 20 périodes et puis on revient. On revient à nouveau sur un support horizontal ici qu'on voit, ce qui est la Mogalef en unité 2 heures. Voilà, donc là, tant qu'on n'a pas, normalement si j'ai pris position ici, je ne vais pas mettre un stop loss à un dixième de point en dessous, je vais laisser un petit peu de marge sur mon stop loss. Donc même si je reviens à nouveau sur ce point de contact, d'accord? Étant donné que j'ai mis mon stop loss un petit peu en dessous, je ne coupe pas, je tiens, je ne me fais pas couper ici, d'accord? Donc je suis toujours en position, et le titre continue pour l'instant de végéter, et je vois quoi? Je vois qu'il fait une sorte de range même en unité 2 heures. Donc en unité 2 heures, je peux me dire, tiens, je vais peut-être profiter du fait qu'il y a une espèce de range, alors c'est pas tout à fait un range, parce qu'on est toujours quand même légèrement baissier, mais enfin, vous voyez, on aurait quelque chose comme ça, qui relie les plus bas, pardon, qui relie les plus hauts, vous voyez, les plus hauts ici 3 fois, ici un autre plus haut, ici les mèches hautes, d'accord? Puis d'ailleurs là, si on continue, vous voyez qu'on a même touché, là c'était une inversion de polarité, ça touchait les plus bas ici, là ça touchait les plus bas, bon. Donc, on peut se dire, sur l'unité 2 heures, eh bien, je vais faire un peu de ping-pong, d'accord, pour baisser mon PRU. Là, je vais garder mon stop loss, toujours par exemple, je sais pas, je vais mettre ici mon stop loss à 2,20, d'accord, hein, 1 ou 2% en dessous de mon point d'entrée. Et puis, je vais construire la position, c'est-à-dire que si jamais je reviens à ce niveau-là, eh bien, je vais faire des allers-retours, je vais acheter ici, je vais renforcer un petit peu ma position, je vais prendre peut-être, si j'avais une demi-ligne, je reprends une demi-ligne supplémentaire, et puis dès que j'arrive sur la borne haute ici, je vais revendre cette demi-ligne, donc globalement je vais rester sur la même taille de ligne, par contre mon PRU à chaque fois, si j'ai la chance de faire 2 ou 3 allers-retours en ping-pong comme ça sur cette unité course, eh ben, je vais baisser mon prix de revient unitaire, et donc même si mon stop loss est déclenché, je ne serai pas en perte, je serai à 0. Donc je reviens sur mon unité jour, vous voyez, là pour l'instant je suis toujours là-dessus, et vous voyez que là on n'est pas aidé hein, dans ce signal pourtant, puisque on n'a pas de rebond, ça fait pas mal de bougies, moi je me suis dit tiens je vais peut-être tenter ici, ça commence à faire long, donc pas d'hésitation, on garde un stop loss court, peut-être maintenant qu'on a eu une fois, 2 fois, 3 fois des plus bas, vous voyez avec la divergence haussière sur la MACD, on va vraiment mettre un stop loss court juste en dessous du dernier plus bas, hein, des dernières flèches basses ici, parce que si jamais ça l'enfonce, vraiment c'est que ça veut pas, au bout d'une dizaine de bougies, par rapport à votre signal d'entrée, si ça veut pas décoller et que c'est lourd et que vous avez beaucoup de flèches hautes comme ça, faut pas insister, il faut pas se faire mal en mettant un stop loss, en reculant son stop loss et en espérant que ça va prendre. Soit ça passe, soit on finit par rebondir là-dessus et on s'envole et on va chercher quoi, peut-être le haut hein, du range jour qu'on avait trouvé, enfin du canal légèrement baissier ici, soit ça prend pas et puis alors je coupe tout de suite ma position. Et alors l'unité supérieure là-dedans, je vais aussi la regarder dès le départ pour voir si j'ai pas une poutre ou un support qui m'aide. Donc là l'unité supérieure c'est l'unité hebdomadaire. Et bah tiens, le support, je le vois tout de suite en unité hebdomadaire aussi, vous voyez, c'était un support déjà ici, cette zone-là, en horizontal, et si je reviens, tac, 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 tout ça, c'est une zone support qui finit par céder. On vient la retester ici, d'ailleurs, on la voit très bien avec une mèche haute qui échoue une première fois et qui renvoie les cours à la baisse. On revient la tester, et donc vous voyez, le marché a de la mémoire. Ici aussi, ça a servi de mèche haute, et finalement ici, on voit bien que elle sert de support. Ça fait 3 bougies finalement qu'elle sert de support, et en plus elle coïncide avec la Bollinger
inférieure sur cette unité de temps, la moralité, on a un support non seulement en daily légèrement baissier, mais on a aussi en plus une zone support un peu plus large en unité hebdomadaire. Donc ça, pour la décision de rentrer en trade, initialement, ça valide, c'est-à-dire que l'unité supérieure ne va pas aller à l'encontre de notre analyse, elle va plutôt aller dans notre sens. Après, en unité journalière, on voit que effectivement la tendance est toujours baissière, on a des Bollinger baissières, on a des mèches hautes et tout, donc il faut faire très attention, et pour faire très attention, on va se protéger en allant regarder l'unité inférieure, donc en prenant un signal vraiment court, en essayant d'être dynamique, en essayant à l'intérieur du trade unité jour, eh bien, de faire peut-être un ou deux allers-retours, une entrée-sortie, pour faire un peu de ping-pong là sur cette espèce de petit triangle, et rapidement essayer de baisser, de prendre quelques points pour baisser le PRU, et pour ça je vous dis, eh bien, il ne faut pas être basique en entrant en une seule fois, en mettant tous ses œufs dans le même panier, en essayant de sortir ensuite en une seule fois stop loss objectif. Il faut être capable d'être dynamique. Alors là, je vous donnais l'exemple de l'unité 2 heures la plus courte par rapport à ce dynamisme-là pour des entrées jour. C'est vrai que il faut la regarder, cette unité de jour, même si vous faites du trading en unité jour, mais ça marche aussi sur l'unité supérieure. Si vous faites des investissements à plusieurs semaines en prenant comme unité de trading l'unité semaine, à ce moment-là, tous les soirs, vous allez regarder l'unité jour et vous essayez d'être dynamique à l'intérieur de cette unité-là. Et auquel cas, l'unité de temps la plus longue, celle du contrôle, qui vous montre si vous avez un support ou plutôt une résistance au-dessus de la tête qu'il vaut mieux pas rentrer en position, même si vous pensez qu'il y avait un support sur les unités inférieures, eh bien ce sera l'unité mois. Voilà, j'espère que ça vous a à peu près détaillé la façon dont sur un exemple comme ça je peux évaluer un petit peu mes entrées en position et l'importance pour moi des unités de temps les unes avec les autres. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez contribuer à ce que j'en fasse d'autres, à me donner l'élan de continuer dans cette activité en m'offrant un petit café avec le lien que je vous ai laissé en dessous de la vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent trading.